Regardez, la vérité est la suivante. Il n'est absolument pas normal de prendre du poids avec l'âge. En réalité, il n'est pas normal d'avoir un excès de poids à n'importe quel âge. Mais bien sûr, c'est quelque chose de très courant aujourd'hui, malheureusement. On le voit souvent, mais il est important que vous compreniez que ce n'est pas normal physiologiquement. Quand vous comprenez que vous n'êtes pas destiné à prendre du poids avec l'âge et que vous pouvez réellement éviter le surpoids à tout moment de votre vie, eh bien, cela vous donne un nouveau sentiment de confiance, de motivation et de contrôle sur votre corps. Et encore plus important, cela vous permet d'échapper à ces destins malheureux qui touchent malheureusement la majorité des gens autour de nous. Pour vous aider à éviter cela, dans cette vidéo, je vais vous expliquer 7 freins métaboliques majeurs qui pourraient ralentir votre métabolisme sans que vous le sachiez, vous entraînant vers ces scénarios que nous voulons tous éviter à tout prix. Mais avant d'y arriver, prêtez attention à ce qui suit. J'ai mentionné qu'il n'est pas normal de prendre du poids avec l'âge, n'est-ce pas? Ces problèmes sont souvent clarifiés par des études comme celle-ci. On peut voir très clairement qu'entre 25 et 26 ans et environ 65 ans, notre métabolisme de base reste pratiquement le même. Vous n'êtes pas victime d'un métabolisme qui décline simplement parce que vous vieillissez. Cette étude montre que le métabolisme reste stable de 25 à 65 ans avant de commencer à diminuer très progressivement. Donc, ne vous laissez pas avoir par l'idée que l'âge est le coupable de la prise de poids. Un autre point important, c'est de ne pas penser que c'est de la faute de la thyroïde. Beaucoup disent « Oh, je prends du poids parce que ma thyroïde est responsable ». Il est vrai que la thyroïde agit comme un accélérateur de notre métabolisme, mais souvent, elle est accusée à tort d'être la cause du problème. En réalité, nous devons comprendre qu'une thyroïde plus lente est généralement une conséquence d'un problème sous-jacent et non pas la cause. Cela a du sens, n'est-ce pas? Si le moteur de votre voiture a un problème, vous n'allez pas l'accélérer au maximum. Vous allez ralentir pour éviter de l'endommager davantage. Eh bien, c'est pareil pour votre corps. Si vos cellules ne produisent pas correctement de l'énergie, votre thyroïde ne va pas appuyer sur l'accélérateur des processus métaboliques. Donc, tout a un sens. Notre corps est intelligent. Une fois que vous réparez le moteur, c'est-à-dire votre métabolisme, eh bien, la thyroïde se rétablit généralement automatiquement. Alors, si ce n'est pas l'âge ou la thyroïde, qu'est-ce qui ralentit votre métabolisme et rend la prise de poids si facile et la perte de poids si difficile? Regardons maintenant ces 7 raisons, avec une attention particulière à la 7e, qui est selon moi une des erreurs les plus courantes que vous pourrez commettre sans même le savoir et que vous pourrez corriger dès maintenant. Mais avant cela, si vous êtes nouvelle ici, je m'appelle Renata Barcelos. Je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition et créatrice de la seule méthode métabolique de perte de poids, l'accélérateur maigre définitivement. Je suis ici chaque semaine pour partager avec vous mes meilleures découvertes scientifiques afin de vous aider à atteindre votre poids idéal, sans problème, sans stress, sans vous arracher les cheveux et surtout sans bêtises. Commençons donc tout de suite avec le premier grand frein métabolique, qui est le fameux « manger moins », restreindre trop votre diète, restreindre les calories, les portions, etc. Imaginez une ville avec une pénurie d'électricité. Que fait la ville? Eh bien, elle va économiser et rationner l'énergie disponible, n'est-ce pas? Votre corps fait exactement la même chose. Si vous lui imposez une faible offre calorique, moins de ce qu'il a besoin, vous forcez votre corps à s'optimiser et à s'adapter pour rationner l'utilisation de cette énergie, de ces dépenses énergétiques. Par exemple, dans cet essai clinique, 15 personnes ont suivi une restriction calorique et après seulement 2 semaines, leur métabolisme avait déjà ralenti de 150 calories par jour. Cela signifie que leur corps brûlait 150 calories de moins par jour, rationnant l'énergie disponible. Et cela parce qu'il y avait un déficit calorique pendant seulement 2 semaines. Donc, si votre corps dépense moins d'énergie, cela rend-il la perte de poids plus facile ou plus difficile? Évidemment, plus difficile. Mais ce n'est pas seulement une diminution de l'ingestion des calories qui réduit le métabolisme. C'est bien connu que la réduction drastique des glucides sur le long terme peut également ralentir le métabolisme. Et cela se produit fréquemment dans des régimes extrêmes, comme le régime carnivore ou cétogène sur le long terme. Pourquoi? Eh bien, avec une réduction drastique des glucides, vous forcez fondamentalement votre corps à diminuer la conversion de l'hormone inactive de la thyroïde, le T4 en T3, qui est l'hormone active de la thyroïde. Donc, lorsque vous avez moins d'hormones actives, le T3, on ralentit la thyroïde.
La thyroïde, comme je vous disais, est l'accélérateur du métabolisme. Vous pouvez donc ralentir tous vos processus métaboliques. Et cela se passe parce que la thyroïde utilise le glucose pour fonctionner correctement. Donc, couper les glucides oblige votre corps à fabriquer du glucose en utilisant des hormones du stress, comme le glucagon, le cortisol, les catécholamines, ce qui pose problème à long terme. Cette étude, par exemple, montre que les régimes cétogènes peuvent entraîner des lipothyroïdies. Il conclut que les patients suivant de tels régimes devaient être surveillés pour détecter des problèmes d'hypothyroïdisme. Même chez les enfants, qui ont pourtant un métabolisme naturellement plus rapide. J'ignorais cela il y a quelques années, quand moi-même je suivais ces régimes faibles en glucides. Très peu est dit sur l'effet de cela sur le long terme, surtout quand cela n'est pas fait de la façon correcte, avec des règles telles 80-20 ou 90-10, qui sont essentielles pour que les effets négatifs ne soient pas potentialisés. C'est pourquoi j'ai changé ma façon de faire et j'inclus aujourd'hui des glucides de manière correcte à mon alimentation depuis presque 3 ans, obtenant ainsi de meilleurs résultats et plus durables. Et c'est surtout pour ça que je partage tout ça ici avec vous toutes les semaines. Ensuite, le deuxième frein métabolique, qui est s'entraîner plus que votre capacité de récupération. Comme nous l'avons vu, limiter les calories est une recette pour ralentir le métabolisme. Ceci est très bien documenté. Une autre manière de ralentir votre métabolisme est d'augmenter la demande énergétique du corps au-delà de sa capacité à répondre à cette demande et à récupérer de cet effort. Encore une fois, comme je l'ai dit, le corps est intelligent et adaptable. Il va s'ajuster à ces circonstances en optimisant et en rationnant l'énergie, essayant de brûler le minimum nécessaire pour répondre à vos besoins énergétiques. Et il fait cela en ralentissant la thyroïde et en stimulant les hormones du stress. Par exemple, cette étude réalisée chez des athlètes a conclu ceci. Les résultats de notre étude démontrent que des exercices jusqu'à l'épuisement entraînent une inhibition significative des hormones thyroïdiennes, ainsi qu'une diminution de la concentration de testostérone chez les hommes. Et selon moi, les effets chez les femmes sont encore plus graves. Une autre étude célèbre, menée sur des personnes obèses ayant perdu beaucoup de poids en réduisant drastiquement les calories et en faisant beaucoup d'exercices, a constaté que leur métabolisme fonctionnait 700 calories par jour plus lentement, même 6 ans après avoir suivi ces régimes extrêmes. Et même aussi après avoir repris en moyenne 31 kg, leur métabolisme restait altéré, brûlant toujours 700 calories de moins par jour qu'avant. Imaginez quelqu'un dont le corps brûle 700 calories en moins chaque jour. Est-ce plus facile ou plus difficile de prendre du poids dans ces conditions? Beaucoup plus facile, bien sûr. Car le métabolisme a été insulté et endommagé. Ces personnes ne parviennent pas à réactiver leur métabolisme, restant piégées dans cet état déprimant, où elles prennent du poids presque simplement en respirant. Mais il existe d'autres freins métaboliques tout aussi sérieux. Le prochain est de me laisser un peu en l'air si vous pensez que ces informations vous sont utiles jusqu'à maintenant. Et si vous ne suivez pas encore cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant, car ce que vous voyez ici, vous ne verrez pas ailleurs. Et c'est un vrai avantage compétitif que vous avez à partir de maintenant. Je vous invite également à télécharger le guide gratuit du débutant pour m'aider définitivement. Continuons. Le prochain frein métabolique est la consommation d'huile végétale, comme les huiles de graines, de cuisine, ainsi que les margarines. La consommation régulière des graisses polyinsaturées, qui sont les plus abondantes dans ces produits, interfère négativement avec les processus de production d'énergie cellulaire, ATP, dans le corps. Cela inclut les huiles de soja, de maïs, de tournesol, de colza et toutes les margarines. Certains disent que les margarines modernes sont différentes. Pourtant, par définition, elles sont fabriquées avec ces huiles polyinsaturées. Peu importe le type, la marque, leur ingrédient principal reste ces huiles végétales. Ces graisses polyinsaturées sont bien connues pour être pro-inflammatoires et pro-oxydantes, deux facteurs qui, à eux seuls, perturbent les processus de production d'énergie cellulaire et ralentissent le métabolisme pour éviter des dommages métaboliques. Des études, tant sur les humains que sur les animaux, montrent que la consommation fréquente de ces produits augmente la faim et favorise le stockage des graisses. Passons maintenant au frein suivant, une alimentation irritante pour l'intestin. Retenez ceci, un intestin en bonne santé facilite la perte de poids, tandis qu'un intestin en mauvaise santé le rend difficile. L'intestin est une barrière entre le monde extérieur et votre corps. En réalité, le tube digestif qui commence à la bouche et se termine vous savez où, est techniquement externe à votre corps, même s'il est à l'intérieur de votre corps.
Seulement ce qui est absorbé, ce qui rentre réellement dans votre circulation sanguine et lymphatique, devient une partie de vous. Et cela dépend de la capacité de votre intestin à filtrer correctement. Votre intestin est comme une frontière, la frontière entre le monde externe et le monde interne. Donc, une alimentation irritante peut compromettre cette fonction de contrôle des frontières, interférant avec sa capacité à garder à l'extérieur ce qui ne veut pas qu'il rentre dans votre corps et absorber seulement ce dont il veut. Cela peut donc rendre l'intestin plus perméable. Et pas que. Cela peut également nuire l'absorption des nutriments et entraîner une inflammation systémique dans le cœur. Or, l'inflammation est l'un des principaux déclencheurs des prises de poids. Vous pourriez manger la même quantité de calories, mais avec une inflammation, votre corps aura une tendance à stocker davantage de graisse, même si vous mangez les mêmes choses. Lié à cela, le prochain frein est la dysbiose intestinale, et c'est-à-dire un déséquilibre de la flore intestinale. Ce déséquilibre est un grand promoteur de la prise de poids, un énorme promoteur de la prise de poids en fait. Ceci est très bien établi dans la littérature, et c'est de suprême importance de résoudre cela si vous voulez perdre du poids. Des études montrent clairement que la flore intestinale peut activement favoriser l'accumulation de graisse. Retenez ceci, un intestin qui a des problèmes est l'un des plus grands freins métaboliques possibles. Si vous voulez perdre du poids plus facilement et récupérer votre santé métabolique, vous devez résoudre cela. Et ma méthode préférée pour y parvenir est ce que j'appelle l'alimentation forte. La philosophie alimentaire que je partage ici dans toutes mes vidéos. Un autre frein métabolique sont les carences nutritionnelles. Ces carences, bien qu'elles ne soient pas toujours évidentes ou symptomatiques causées par une alimentation faible au fil des années, sont effectivement un grand frein métabolique. Parce que tout ce qui perturbe les processus de production d'énergie cellulaire dans votre corps vont déranger votre capacité à perdre du poids, à les garder stables et à faciliter votre capacité à prendre du poids. Et pour avoir une production correcte d'énergie dans votre corps, vous avez besoin des ingrédients corrects, des nutriments, des vitamines et minéraux nécessaires. Donc, s'il y a des carences, ces processus deviennent inefficaces. Par exemple, cette étude dit que certaines vitamines jouent un rôle dans les réactions métaboliques et que certaines maladies mitochondriales sont causées par des carences en certaines vitamines. Par exemple, principalement les vitamines du complexe B sont étroitement liées au processus de génération d'énergie dans le cœur, ainsi que d'autres processus très importants. Enfin, le dernier frein métabolique est probablement le plus connu, que tout le monde a déjà fait, y compris moi, j'en ai fait beaucoup, est d'avoir suivi des multiples régimes dans le passé, des années de régimes. Et qui n'a jamais essayé un régime pour perdre du poids, n'est-ce pas? Et cela est très sérieux, car si nous réfléchissons bien, et cela est très bien documenté également, que les régimes, surtout ceux mal conçus et erronés, ce qui est en fait à la majorité, ils malmènent votre métabolisme. Votre corps, qui est intelligent et adaptable, apprend de ses expériences et donc il se protège contre des futures insultes en ralentissant davantage son métabolisme à chaque nouvel échec. Et cela vous prédispose à la prise de poids plus facilement, presque automatiquement. Et cela est aussi bien connu, même chez les animaux, comme nous montre cette étude qui a conclu ce qui suit. Ces résultats suggèrent que faire de nombreux régimes peut rendre la perte de poids beaucoup plus difficile par la suite. N'oubliez jamais que le corps est très intelligent et adaptable. Il va se protéger et s'adapter pour ne plus tomber encore dans le même piège. Cette adaptation, bien qu'elle puisse être inversée, devient de plus en plus difficile si vous restez dans ce cycle infernal des régimes extrêmes, des pertes de poids suivies des reprises. Chaque tentative renforce les défenses du corps, rendant la perte de poids un véritable enfer, vous faisant avoir une grande prédisposition à la prise de poids et une prédisposition à vraiment avoir du mal à en perdre. Et tout cela a du sens, car l'objectif principal du corps est la survie, et quand vous continuez à insulter votre métabolisme, il se protège, tout simplement. La solution alors? Eh bien, arrêtez les régimes mal conçus. C'est aussi simple que ça. Si tout cela a du sens pour vous et que vous souhaitez commencer à avoir des vrais résultats, je vous suggère d'arrêter ces erreurs, que vous arrêtiez d'appuyer sur ces freins métaboliques. Arrêtez de jouer contre votre corps et commencez à jouer avec lui, en comprenant ce qui a réellement du sens. Et vous pouvez le faire en regardant les autres vidéos que j'ai ici sur cette chaîne qui vont beaucoup vous aider.
Mais si vous êtes le type de personne qui préfère tout mettre en pratique directement avec un pas à pas, tout bien expliqué, vous pouvez nous joindre dans mon programme Accélérateur Maigrir définitivement, qui est en train de transformer la vie des participants. Il inclut des plans détaillés, des listes d'aliments, des menus et tout ce dont vous avez besoin pour réussir sans erreur ni incertitude. Pour en savoir plus et profiter de la double garantie risque zéro, visitez accélérateur-md.fr ou suivez le lien dans la description. Et pour conclure, voici un témoignage inspirant de cette semaine. Renata, grâce à ton programme, j'ai réussi à perdre 22 kilos en 5 mois. Merci infiniment. Merci à vous pour votre confiance et bravo pour cette transformation. 22 kilos, c'est énorme. Félicitations. Donc, si vous voulez atteindre vos objectifs, le chemin est clair. Consultez ma chaîne pour plus de conseils ou rejoignez mon programme de perte de poids. Vous trouverez le lien dans la description. Si cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager amplement, à me laisser un pouce en l'air, à me laisser votre commentaire, car toutes ces actions m'aident énormément et je vous remercie déjà. Je vous souhaite une belle journée et un incroyable week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Au revoir!